Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous faire une petite, une assez belle présentation donc de Jelly Bean. Donc déjà on va voir le boot. Ça sera bien sûr en plusieurs parties voilà. Donc on verra déjà le boot et pour l'éteindre. Donc voir le temps qu'il met à peu près. Donc c'est assez rapide. Vous allez voir. Je prépare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, il met environ 16 secondes. Donc c'est vraiment rapide. Donc la 4 points qui est disponible que depuis hier. Pour bien sûr que ceux qui sont sur SFR comme moi. Donc vous allez voir aussi pour l'éteindre, c'est vraiment assez rapide. Vous allez voir, ça met moins de 3 secondes. 1, 2 et 3. Et normalement là c'est éteint. Bon là ça met un peu plus de temps que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Là il met vraiment beaucoup de temps, enfin c'est pas normal. Voilà. Alors sur cette version donc 4.1, nous pouvons remarquer deux nouvelles choses, c'est que nous pouvons rajouter pas mal de choses sur ce petit lock screen. Donc là par exemple j'ai une petite fiche d'actualité qu'il faut configurer, donc moi que j'ai pas configuré, sinon on a toujours le slide de Samsung. Et puis donc comme vous pouvez le voir ici là vous voyez que j'ai pu mettre Lucas, donc mon nom, pour en priorité. Donc on va pouvoir en mettre plusieurs en fait. Donc je vais vous montrer ça. Donc il faut aller dans les réglages bien sûr, dans les paramètres. Vous avez une petite section, donc c'est tout nouveau, écran de verrouillage. Vous allez dessus, donc vous pouvez choisir donc le verrouillage de l'écran. Donc moi je choisis glisser. Après donc vous pouvez avoir des options, donc les raccourcis, les symboles, des informations. Donc c'est le petit truc, la petite languette que je vous ai montré. Vous mettez l'horloge, une double horloge, afficher la météo, effet d'ondulation, donc c'est les petits effets vous savez que Samsung met. Le texte d'aide, donc c'est pour mettre le texte, donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est le petit texte qui est là, donc faites glisser votre doigt sur l'écran. Donc voilà. Donc ensuite vous pouvez mettre le réveil sur l'écran de verrouillage, donc c'est assez sympa. Et vous pouvez accéder rapidement à l'appareil photo, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais prendre mon truc, vous appuyez là et vous faites ça et ça active l'appareil photo. Donc voilà. Donc je crois c'est à peu près tout donc pour ce lock screen. Donc pas mal de il y a pas mal eu quand même de modifications à ce niveau là. Franchement personnellement je sais c'est un peu mieux, enfin je trouve c'est vraiment bien. Donc comme fait bien chose, donc là c'est le propriétaire, donc vous pouvez modifier, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là donc je vais vous parler d'une nouvelle partie, donc les dossiers. Donc vous pouvez le voir que les dossiers en fait ils ont complètement été ils ont complètement changé. Vous pouvez voir sur ce zoom qu'on voit mieux les dossiers, enfin que je trouve ils sont beaucoup plus jolis et puis un plus bel effet. Donc, ouais donc comme je disais, donc les dossiers vous avez une petite animation donc bien plus sympathique que l'ancienne. Voilà, donc vous pouvez voir à peu près. Donc là je vous montrerai celle-ci. Vous voyez que là on a le petit onglet de dossier, vous cliquez là, voilà, donc c'est vraiment bien fait quand même. Donc maintenant nous allons parler du centre de notification, donc qui a été changé aussi. Vous voyez que c'est plus tout à fait la même chose, donc c'est plus sympathique je trouve. On dirait que c'est plus fluide, voilà. Donc dessus donc vous avez toujours les trucs en cours, donc là vous pouvez régler rapidement la luminosité, comme moi, hein. Vous mettez plus faible, plus fort, comme vous voulez. Et puis là donc on a le truc habituel, le petit toggle habituel, donc là pour activer plein de trucs. Nous avons le mode blocage qu'on verra plus tard, donc qui est vraiment intéressant. Donc et nous avons l'heure là et la date et puis une petite icône pour aller dans les réglages comme ceci. Donc maintenant je vais vous présenter donc le mode blocage. Donc vous allez dans les paramètres pour l'activer, ou bien sûr par le centre de notification, mais je vais vous montrer quelques options assez intéressantes. Donc vous l'activez comme ceci, donc vous pouvez l'activer en fait et puis vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc désactiver les appels, si vous voulez juste désactiver les appels, les notifications. Donc, moi je vais tout mettre, les alarmes, non pas les alarmes, et puis vous pouvez désactiver les voyants. Donc ça c'est comme vous voulez. Donc moi voilà. Donc aussi là donc vous pouvez choisir soit toujours,
soit mettre en fait quand vous voulez en fait. Vous pouvez mettre des heures, donc ça c'est vous qui choisissez complètement en fait. Donc voilà. Donc ensuite donc vous pouvez mettre des contacts spécialisés en fait. Donc voilà, donc vous choisissez des contacts. Donc si vous voulez qu'il y ait que vos contacts qui allent les voir, bah, vous choisissez, vous pouvez personnaliser que vos favoris ou autre. Donc ouais. Sinon, comme je le disais, il est accessible donc d'activer ou de désactiver ce mode blocage grâce à une petite option donc dans les toggles dans le centre de notification. Voilà, là je l'ai désactivé tout simplement. Donc là, alors je vais vous présenter donc une assez grande nouveauté donc de cette iOS, enfin de cet OS, c'est Google Now. Donc vous aurez une nouvelle application donc Google Now comme ceci. Donc voilà, donc normalement là vous avez des cartes, pas mal de trucs qui s'affichent, sachant que je n'ai pas trouvé comment les afficher. Enfin c'est un peu compliqué. Là vous pouvez faire vous pouvez faire des recherches ou tout simplement parler pour faire ces recherches en fait. Donc c'est vraiment simple. Voilà. Donc c'est pas comme S-Voice tout simplement. Donc parce que S-Voice c'est pour des commandes et là c'est pour vraiment faire des recherches, vraiment bien faire des recherches. Et pour ce petit Google Voice, vous avez aussi une petite vous avez aussi donc une application donc recherche vocale, vous allez direct dessus puis voilà. Donc par exemple, on va faire une recherche, donc là aussi, donc là un widget avec Google, vous appuyez ici, puis à côté vous avez un petit micro. i40. On va voir s'il marche bien. Donc là il m'a trouvé iPhone. Vous voyez, ça fait une recherche. Vous pouvez après choisir des images. Enfin voilà. Alors maintenant je vais vous présenter donc une nouveauté des widgets. Donc vous choisissez par exemple la section widget comme ceci. On va prendre un widget au pif, donc cette heure là par exemple. Vous l'appuyez, puis par exemple si je vais là, et ben vous voyez les icônes en fait ils bougent automatiquement tout seul en fait, histoire que pas que vous embêtiez à chaque fois à remettre. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment simple, enfin voilà quoi. Alors maintenant donc je vais vous montrer une autre nouveauté donc des réglages. Donc maintenant au lieu de aller tout le temps donc dans les applications, vous allez avoir en fait toutes les applications donc dans les réglages, donc avec les comptes tels que Twitter, Skype, Google, Facebook, etc., etc., histoire que ce soit plus simple pour les synchroniser. Alors une grande nouveauté aussi donc qui a été améliorée je trouve, c'est iVoice. Donc l'application donc l'application vocale de Samsung. Donc on va essayer donc de savoir à quelle heure je me réveille le matin. À quelle heure je me réveille demain matin. Donc normalement c'est assez rapide comparé à Siri, c'est sympa. Tes alarmes. Voilà, donc on va lui demander l'heure. Quelle heure est-il? Par contre elle a toujours sa voix ignoble. 19h53. D'accord. Donc il est 19h53, donc voilà. Donc on peut dire aussi donc salut Galaxy. Quel temps fait-il? Donc là normalement il comprend assez bien, donc c'est des trucs assez basiques. On peut aussi ouvrir des applications, donc ça c'est vraiment sympathique. Voici la météo pour le bourdoisan. Ronelp. Ouais, donc il sait pas si bien parler que ça. Donc salut Galaxy. Ouvrir Twitter. Normalement ça il comprend quand même assez bien. Vous allez Ouverture tweetée. Voilà, donc vous voyez que quand même il s'en sort donc pas trop mal. Donc il y a plein d'autres petites options donc que vous pouvez regarder. Donc, vous allez dessus et puis là normalement vous avez un petit point d'interrogation. Ouverture de YouTube. Juste là. Donc je sais pas pourquoi il m'ouvre YouTube là par contre. Voilà, donc là vous avez quand même tout ça, donc vous pouvez vous amuser à regarder, mais vous avez quand même pas mal de choses donc composées. Toujours, donc ce que je trouve un peu dommage, c'est que par exemple on peut pas tweeter ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'était un petit peu dommage. Bon bah voilà, donc j'ai à peu près fait le tour donc de ce nouvel OS fourni par Android, donc alias Jelly Bean 4.1.1. Donc je vais vous montrer que je suis bien sous cette 4.1.1, donc on sait jamais, des fois qu'il y en a qui croient que c'est un thème ou j'en sais rien, on sait jamais. Donc vous voyez donc là bien 4.1.1, voilà. Donc ensuite donc je vais vous dire un petit peu ce que j'aurais préféré, ce que j'aurais aimé avoir et ce que j'en pense. Donc ce que j'aurais aimé avoir, c'est qu'on puisse mettre par exemple Twitter et Facebook là, ou les deux, enfin un des deux, qu'on puisse accéder rapidement à tweeter ou un truc dans le genre. Aussi donc ce que j'aimerais, enfin ce que j'ai aussi bien aimé, c'est la batterie. Donc ils ont quand même fait un gros effort sur la batterie.
Franchement, ils l'ont quand même vraiment bien amélioré. Donc aussi, donc, pour voir la batterie, le temps que ça c'est. Donc moi là c'est à 70%, mais vu qu'en fait j'ai fait la mise à jour aujourd'hui, ça a déjà utilisé pas mal de batterie, mais ça fait déjà quand même 2h41, donc alors que je suis à 70%, enfin c'est vraiment pas beaucoup, mais ce que je veux dire, donc avant il y avait un problème de la veille, donc là elle prend que 2%, mais avant c'était vraiment horrible, ça prenait vraiment beaucoup, parce que je crois qu'ils avaient fait un bug, ou je trouve c'est même un peu beaucoup comparé à d'autres terminaux comme l'iPhone 5, tandis que l'iOS, donc fait par Apple, ne consomme vraiment pas de batterie en veille. Quasiment pas, voire pas du tout en fait. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc moi franchement je trouve c'est vraiment un très bel OS. Ils ont vraiment fait de grosses améliorations. Franchement c'est très fluide, vous pouvez voir et tout. Donc voilà. Donc après vous pouvez bien sûr améliorer les petites améliorations, excusez-moi. Bon bah voilà quoi. Sur ce je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bon bah voilà, c'est à peu près tout donc pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à mon Twitter, donc c'est MyTechnoMovies. Donc vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Et de visiter le site i4team.org. Bon bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.